Je m'appelle Michel Cizelet, je suis stuccateur, ornemaniste. Je travaille depuis maintenant une petite quarantaine d'années dans ce domaine et donc je suis spécialisé d'un côté en patrimoine et d'un autre côté encore en création d'œuvres contemporaines intérieures, quoi. Mais sinon, quand je suis sur un patrimoine classé, je fais tout à l'ancienne. Ici, par exemple, on est sur des stucs à la chaux et les charges, c'est du sable, c'est du carbonate de calcium. Ce sont tous des éléments vraiment d'origine. Ici, on est au prieuré de Beaufailly. C'est 1733 ou 35, c'est vraiment là, dans cette tranche-là. Le pavillon et le plafond datent de cette période-là. On va dire qu'il est de style classique avec des caractères baroques, Louis XIV. Donc on n'a pas encore toute la transition plus allégorique, plus rocaille du Louis XV. Alors le pavillon fait partie de l'abbaye de Beaufailly. L'abbaye de Beaufailly a été fondée en 1123, il y a 900 ans, par un moine qui s'appelait Robert et ses compagnons, qui avait reçu cette terre de l'évêque de Verdun. Et pourquoi cet endroit? Il y avait trois avantages. On y trouvait de l'eau, puisqu'il y a des sources, on y trouvait des carrières, ce qui permettait de construire les bâtiments, et on y trouvait aussi une forêt où on pouvait obtenir du bois. Cette forêt s'appelait Bellum Fagetum, la belle hêtraie, et d'où le nom de Beaufailly. C'est le nom qui a été donné à l'abbaye, c'est aussi plus tard le nom qui a été donné au village qui s'est construit un petit peu plus loin. Alors nous, Sabrina et moi, Sophie de Rieder, nous sommes restauratrices de peinture murale. Ça veut dire qu'on s'occupe plutôt de la couche picturale qu'on va trouver sur un support mural. Et ici, en l'occurrence, sur le plafond stuqué, il y avait un tas de couches picturales qu'on dégage mécaniquement afin de retrouver la nervosité du stuc d'origine. Et ça en vue de revenir après une remise en couleur, une remise en peinture. On a aussi procédé à une étude stratigraphique, une étude rapide pour essayer de comprendre la polychromie d'origine. Alors ici, par exemple, le dégagement c'est mécanique, c'est à la main, donc ça on n'a pas nécessairement de produit. Pour les injections, on va devoir injecter à quelques endroits, mais ça on travaille aussi avec des coulis ou des produits à base de chaux. Alors pourquoi le pavillon et pourquoi le pavillon se trouvait-il dans le potager actuel? Eh bien parce qu'à l'époque il y avait des douves autour de l'abbaye et donc il était impossible de s'asseoir pour lire un livre puisque le terrain autour ne s'y prêtait pas. Et c'est donc à l'époque un des grands prieurs de l'abbaye, Henri de Goa, qui a décidé de construire ce pavillon pour son plaisir et il l'a fait là où il y avait de la place, c'est-à-dire au milieu du potager des moines. Cette restauration d'ailleurs qui a été rendue possible grâce au soutien du Fonds Forgeur, de la Fondation Roi Baudouin ainsi que de mécènes particuliers. Travailler autant à l'ancienne, autant dans le respect des techniques et en ayant en plus la maîtrise de la sculpture du stuc. Pour moi, on est deux quand il s'agit de bâtiments comme ça, très exposés, pas chauffés. Ici, ils étaient protégés au grenier par une couche d'argile. Ils ont été restaurés au 19e et toute la partie restaurée au 19e, les bois étaient pourris et les enduits étaient morts parce qu'ils avaient rajouté, ce qu'on faisait au 19e, une dizaine de pourcents de plâtre dans les enduits. Et 10% de plâtre dans des enduits qui sont exposés à des chocs d'humidité, c'est suffisant pour tout détruire ici en 100 ans. Alors que le plafond de 1735 est absolument intact. Donc le 7 et le 8 septembre prochain, il y aura les Journées européennes du patrimoine et l'abbaye de Beaufailly participe à ces journées. Et donc pendant les 2 jours, les visiteurs pourront voir ce fameux jardin à l'anglaise, ainsi que le potager et le pavillon qui a été restauré. Ils pourront consommer des boissons, il y aura même de la petite restauration. À noter aussi le dimanche, le 8 à 15 h, il y aura un concert dans l'église de l'abbaye, le Stabat Mater de Pergolèse, l'occasion pour ceux qui ne l'auraient pas encore visité de la visiter et ceux qui la connaissent de venir revoir cette
cette très belle église qui a une sonorité extraordinaire et ainsi écouter un très beau concert.